Bon, salut les copains, donc on continue l'aventure sur l'aiguillage. Donc à ce stade-là, la construction est terminée. Donc comme j'avais dit avant, hein, je l'ai passé sous l'eau avec du gel douche et puis une brosse à dents pour bien enlever tout le restant de flux. Et là je l'ai testé. Donc je le teste avec un vieux transfo, hein. Ce qui est bien, c'est qu'il a deux petites LED. Là l'alimentation, et ici l'alimentation de la voie. D'accord. Et je prends les deux fils. Et je teste les parties, toutes les parties, quoi. Et dès qu'il y a un court-circuit, la petite diode verte, pomme s'éteint. Et ça me dit tout de suite si on a mal fait un truc pendant la construction. Bon, là il est nickel, hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait ça, moi je prépare le support où va être l'aiguillage. C'est-à-dire que j'ai posé du roadbed. Alors c'est Woolman Scenic, hein, qui fait ça. Ça coûte 6 dollars et des poussières. Et il y en a un petit peu plus de 7 mètres, quoi. Donc j'ai percé un trou ici du diamètre 7. D'accord. Ce qui est exactement le template pour les moteurs tortoises que j'utilise. D'accord. C'est du diamètre 7. Donc ce que vous faites au départ, s'il n'y a pas le trou, posez votre aiguillage où il va être. Vous prenez le stylo que j'utilise pour les CD, j'ai utilisé pour la construction de l'aiguillage. Et là, je vais venir tracer le long de la barrette en cuivre, de lignes, qui va me donner l'endroit où je vais devoir percer. D'accord. Donc une fois que vous avez tracé votre ligne, vous mettez bien au milieu, hop, vous faites votre tronc, c'est bon, vous l'avez, vous percez, et le trou pour la corde à piano du moteur tortoise est réalisé. Alors ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai repercé un petit trou ici, qui est pile poil au milieu des deux distances, ici, des deux petits trous. Et les deux petits trous ici, il y en a 4 en tout, hein. Ça symbolise les points de fixation des moteurs tortoises où on va mettre les vis. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'en faisant ça, je reperce de ce diamètre-là un trou dans le CP, d'accord. Donc de l'autre côté, je vais avoir un tout petit trou, ce qui va faire que quand je vais prendre le module que je vais mettre sur la tranche pour poser les moteurs tortoises, j'aurai directement l'alignement du moteur tortoise par rapport à l'aiguillage, hein. Je risque pas de me retrouver avec le moteur tortoise comme ça et puis l'aiguille qui est comme ça, parce que dans ces cas-là, quand le moteur tortoise va bouger, et ben lui il va bouger dans ce sens-là, d'accord, dans cette ligne-là. Donc si je suis pas bien aligné, le moteur va forcer et ça va mal coller les aiguilles directement sur les rails extérieurs. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Donc là je suis sûr que le moteur il est bien aligné avec l'aiguillage, quoi. Ça, je l'ai pris, très sincèrement, je l'ai pris parce que j'avais pas acheté de moteur tortoise. Voilà. Une fois que vous achetez les moteurs tortoises, vous avez directement un plan dedans, hein, qui vont avec, comme ça. Là vous avez la référence pour courber la corde à piano qui est fournie avec le moteur tortoise. D'accord. Par contre, quand vous regardez bien, de l'autre côté, vous avez le template ici. C'est exactement ça. Là, vous mettez les trous pile poil. C'est exactement pareil, quoi. Donc, au lieu d'acheter ça, vous prenez ça, vous le mettez sur un morceau de carte plastique, hein, de 1 mm d'épaisseur, et vous avez ça, quoi. Voilà. Vous ferez économiser un peu de sous. Donc, une fois qu'on a ça, on va revenir à la construction de l'aiguillage. Alors, ce
que je fais, je reprends un plan PDF, d'accord. Je coupe l'aiguillage qui m'intéresse dedans, et dans un premier temps, je vais venir enlever les deux petits morceaux de papier qui nous intéressent, c'est-à-dire ici, au niveau de la traverse mobile de l'aiguillage, d'accord. Et ici, sur le plan, c'est indiqué à la place de la coupure d'isolation pour la pointe de cœur. Mais comme je l'ai décalé, moi je prends cette référence-là, j'enlève le morceau de papier, et c'est là où je vais venir souder le feeder sous l'aiguillage. Donc il va se retrouver ici, à ce niveau-là. D'accord. Pour ça, j'utilise du fil du 0,75. Je regarde si j'ai une petite chute par là. Voilà. Je prends du noir parce que pour le plus et le moins, j'utilise du bleu et du marron. Donc là, pour la pointe de cœur, je prends du noir. Et ce que je fais, comme c'est du 0,75, j'enlève la gaine. D'accord. Et cette partie-là, je vais la diviser en deux. Voilà. Ça, je l'enlève. Une fois que j'ai ça, je tords le fil. Je trempe dans le flux. Je fais couler la soudure. Je fais bien couler la soudure pour que ça rentre aussi à l'intérieur là, de la gaine. D'accord. Et une fois que j'obtiens ça, avec une petite pince, je viens faire un L. Comme ça. Voilà. Et je vais venir souder le feeder une fois que toutes les traverses seront mises, que l'aiguillage sera collé sur les traverses en bois. D'accord. J'aurai plus qu'à venir mettre un petit peu de flux, un petit peu de soudure, et ploc. Voilà. D'accord. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est comme vous savez votre emplacement de votre aiguillage, vous pouvez venir aussi percer dans votre CP l'emplacement du feeder. Alors il me semble que c'est du 1 mm en diamètre en tout avec la gaine. Donc ce que vous faites, vous prenez un petit peu plus gros, hein. Vous pouvez prendre du 4, un truc comme ça. Comme ça, si vous devez ajuster votre aiguillage à droite ou à gauche, hein, vous aurez toujours un petit peu de mobilité au niveau du cœur, quoi. D'accord. Alors, pour la suite, donc pour l'instant on met ça de côté. Comme j'avais dit avant, il y a Fast Track qui vend ce genre de choses. Donc ça c'est pour de l'aiguillage 7. Hein, et c'est directement, tout est fait. Bon là en l'occurrence c'est un gauche, mais vous le retournez, ça devient un droit. Voilà. Ce genre de truc. Ça va beaucoup plus vite. Hein. Vous collez avec une colle spéciale que je sortirai tout à l'heure. Et voilà, votre truc il est fait. Après vous avez plus qu'à casser ici. Plaque, c'est vraiment tenu par des petits trucs, par des petits ergots là. Vous cassez tout, et puis basta quoi. Et votre aiguillage il est fait. Par contre ça coûte 6 $. 6 $ et quelque chose, pièce. Et si vous commencez à mettre ça avec l'aiguillage, ça revient tout de suite au prix d'un aiguillage du commerce quoi. Donc moi j'ai pris une autre solution. Ça j'ai juste pris comme gabarit, comme modèle. Par contre, j'avais posé la question sur le forum. On m'avait répondu que pour les traverses, ce qui était mieux comme bois, c'était du tilleul. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté des plaques de tilleul de 20 mm d'épaisseur, hein, ce qui revient à peu près à l'épaisseur
des traverses en plastoc qu'on a dans les rails Atlas. Ça c'est vendu au mètre et ça doit coûter 5 € la planche. Et vous allez voir que c'est très très vite rentable quoi. Donc je prends ces planches là, j'en ai pris 3 de 1 mètre, j'ai vraiment du stock. Plus ça. Alors ça, c'est un petit truc, c'est sympa. Ça coûte pas très cher. Par contre, l'inconvénient c'est que si on prête pas attention, là il y a une petite molette ici. Donc on détermine l'espace de coupe, hein, comme le bois vient en butée ici et qu'il y a la lame de cutter ici, d'accord. Donc l'espace qu'on aura créé avec la petite molette, ça va nous définir la largeur de notre traverse. Le problème c'est qu'avec ça, comme on le prend comme ça, à force de couper, si on prête pas attention, on se retrouve avec des traverses de 2 mm de large, voire même plus. Donc voilà pourquoi j'ai mis du scotch quoi. Alors ça, on s'en sert comme ça. Vous passez, vous collez bien contre la plante de tilleul. Vous donnez un coup de trait. Trop appuyé. On ramène un peu trop. Trop appuyé. Vous retournez. Voilà. Bon là, celle-là, elle s'est cassée. Hein. C'est parce que la lame, elle appuie trop là. Donc, 2 coups dans ce sens-là. Et un coup dans le sens. Et là, vous obtenez une longueur, d'accord. C'est dans cette longueur-là qu'on va venir faire les traverses. Donc moi, je m'en suis fait d'avance. Il suffit de bien régler la hauteur de la lame. Après, ça va tout seul. Donc voilà, moi je m'en suis fait un petit peu d'avance. Et maintenant, on va venir fabriquer notre aiguillage, notre support d'aiguillage. Un petit morceau de scotch. Pour fixer le papier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on coupe des petites bandelettes comme ça, vous voyez, c'est arqué. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir poser les traverses dans ce sens-là, comme ça. Ça, le papier, il va courber, va légèrement courber dans ce sens-là, mais ça n'a aucune importance, puisque comme on va venir coller l'aiguillage dessus, d'accord, puis après coller le papier sur le roadbed, hop, ça sera directement droit, quoi. Ça sera pas dans ce sens-là, quoi. Personnellement, je fais comme ça. Après, à vous de voir si vous êtes plus à l'aise avec autre chose. Donc, je prends cette colle-là. J'en mets un petit peu là. Et je vais venir avec un petit pinceau brosse. D'accord? Je vais venir faire les 4 premières. Donc, comme si que je peignais en fait. Je suis en train d'appliquer la colle. Voilà.
prends les petites lamelles. Maintenant, je viens les appliquer comme ça. Voilà. Cutter. Et je coupe à la dimension. C'est marqué. Ainsi de suite. Faire gaffe de ne pas se blesser avec le scalpel. Voilà. Donc vous voyez déjà là, dans une longueur, on peut en faire pas mal quoi. Alors par contre, moi je ne veux pas le faire pour l'instant. Ça je le fais vraiment tout en dernier. Même si vous avez des petits bouts au bout qui sont pas bien droits, c'est pas trop grave parce que avec le ballast, il y aura moyen de le camoufler. Et puis vous pouvez aussi faire comme si que la traverse a eu un pet au bout, des trucs comme ça qui peut vieillir. Alors par contre vous en mettez pas sur les parties grisées, parce que les parties grisées c'est où vous avez vos barrettes en époxy sur l'aiguillage. En l'occurrence si vous vous plantez c'est pas trop grave parce que un coup de cutter on l'a viré et puis voilà quoi. Un petit peu court mais ça va passer quand même tranquille. Alors par contre ce qu'il faut se méfier aussi c'est que sur le plan ils n'ont pas marqué, quand on regarde bien, ils n'ont pas marqué celle-là sur le plan. Elle n'est pas grisée en fait. Donc faites un petit trait, voilà, ici, et les deux supplémentaires qu'on a faites, nous. Alors c'est pas la peine d'en mettre un paquet. Pas non plus. C'est une colle qui elle colle super bien quoi. Alors, par contre je sais pas si on peut la trouver en. Je l'ai acheté chez Dogpline mais je sais pas si on peut la trouver en France. Peut-être faudrait voir. Mais bon moi je prends. Comme généralement je prends un gros colis à chaque fois. J'essaie de. Comme j'avais dit tout à l'heure, payer une fois les frais de port et puis prendre tout ce que j'ai besoin une seule fois. Au lieu de prendre plusieurs petits articles à droite à gauche. Faut en profiter là parce que pour l'instant les prix je trouve pas moins cher ailleurs. Même avec les frais de port, ça reste encore moins cher. Voilà, je la colle, j'en mets pas. J'ai me fait ma petite marque. Faire ça jusqu'au bout.
Vous n'avez pas trop envie de dormir. Et il faut faire attention parce que c'est quand même relativement fragile, hein. Les petites bandelettes comme ça. Pas... Une pression un peu trop forte et puis poc, on la casse. On la casse vite fait, hein. Puis bien après. Une fois qu'on aura terminé, il n'y aura plus qu'à passer le pinceau brosse sous l'eau chaude. Ça deviendra nickel. La colle là, c'est un peu comme de la colle à bois, mais elle est vraiment différente parce que bon, déjà elle devient vraiment translucide. Mais par contre, elle reste relativement élastique. Après, ça fait un peu comme du silicone un peu. Je colle ma voix et tout ça avec ça. Donc les plans là, bon, sur le faux ils connaissent, mais pour ceux qui savent pas, tous les plans là en PDF, que ce soit pour des aiguillages de 5, 6, 7,